J'aime ça quand il y a parfois des duos ou des trios de taille du jour, parce que, vous savez, ça prend, des fois, il y en a plusieurs, puis j'ai pas de problème avec ça. On en a 3 belles orteils ce matin, que vous pouvez voir dans le Journal de Montréal en page 7. Une chance qu'on a l'UPAC, hein, pour dénoncer des individus. Je vais les appeler on pourrait les appeler les crottés du jour aussi, des hauts dirigeants de SNC-Lavalin qui étaient au courant du paiement de plusieurs millions de dollars pour obtenir le contrat du CUSUM. D'ailleurs, contrat qui est vraiment, c'est un beau dossier, le CUSUM, ça s'est bien passé du côté de Montréal. Alors, via l'UPAC, on apprenait que Pierre Duhem, également Riyad Benassa et Stéphane Roy étaient au courant de la façon dont on gérait. Alors, encore une fois, du monde qui s'en mettent plein les poches, puis qui ont des comptes aux Bahamas, puis un peu partout. Mais la bonne nouvelle, maintenant, c'est depuis la commission Charbonneau et avec le travail effectué par l'UPAC, des crottés comme ça, c'est de plus en plus dénoncé. Et c'est une excellente nouvelle. Alors, messieurs, très heureuse de vous voir dans le Journal de Montréal, très heureuse de mettre des visages sur ces retails du jour. Docteur Mailloux qui distribue à qui il veut bien ses légumes de son potager. Il a poursuivi hier sa distribution. Alors après les concombres, les zucchini, maintenant c'était la distribution du piment polonais. Portugais. Bon, je suis en train d'en inventer. Il va dire, elle ne connaît rien là-dedans, puis il a bien raison. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge, je vous écoute depuis 5h33. Hey. C'est-à-dire, je vous ai écouté de 5h33 à 6h33. On vous perd entre Neuville et Saint-Augustin sur la 40, en direction Québec. OK. Puis, est-ce que vous avez des commentaires ou? Je trouve ça intéressant. Vous êtes intéressant le matin. Bon. Et oui. Oui. Et Catherine, je dois te dire que je suis très heureux de la remise en question de l'esprit critique du groupe du matin. Tu sais, Michael Phelps, t'as raison, Catherine, je suis d'accord avec toi et avec vous autres. Il est tellement bon qu'il faudrait peut-être soupçonner qu'il a un petit remède miracle dans sa gibecière. Oui, écoutez, on n'a pas de preuves, mais j'ai de la misère, docteur Mailloux, à croire que quelqu'un qui domine outrageusement tout le reste fait ça de façon naturelle. Laissez-moi me questionner. Oui, et j'ai hâte. Ça fait des années que je remets en question l'entraînement naturel de Serena Williams. J'ai l'impression qu'on aurait eu avantage à s'intéresser à son entraînement personnel et à sa nutrition. Ouais. Je suis très suspicieux du physique de cette femme-là. Oui, elle a un physique pratiquement masculin, docteur Mailloux. Non, mais c'est vrai, elle a l'air d'un homme. Puis elle frappe comme un homme. Non, je suis d'accord. Hey, docteur Mailloux. Je vous écoute. Ouais. Allons-y, parce que le sujet est très interpellant ce matin. Oui, et ça m'interpelle, je vous le dis, là, je mijote ça depuis à peu près 2-3 jours. Le dossier de Francis Laurence Gauthier, alors qui est présentement, c'est son enquête sur remise en liberté avec ses 2 complices. On revient sur ce vol qui a été effectué dans un IGA. Le même individu qui avait aspergé un itinérant à Montréal, qui avait publié une vidéo d'excuses, alors qu'on n'y croyait pas du tout. C'est pas autant, je veux pas qu'on s'attarde à l'individu en question, mais à sa copine de 21 ans. C'est une jeune fille de 21 ans qui, selon les dires, est de bonne famille, ne consomme pas, ne prend pas de drogue, n'a pas de problème d'alcool, un casier judiciaire qui est vierge. Elle est enceinte de ce gars-là, qui est un problématique, qui a à peu près un cartable de dossiers judiciaires. Docteur Mailloux, expliquez-moi ce qu'une jeune fille de 21 ans fait avec un gars de même. Je ne comprends pas. Bon, d'ailleurs, je vais simplement mentionner d'entrée de jeu qu'à 21 ans, il n'y a plus de jeunes filles. Là. Bon, okay, en 2016, ce sont des jeunes femmes. Jeunes femmes, vous avez raison. Okay. Oui, ce sont des adultes avertis et aguerris depuis longtemps. On est en 2016. Là. Ouais. On n'est plus dans les années 40 où, dans le milieu rural, il y avait eu peu de socialisation et de contact avec la civilisation. Oui. Donc, ça nous amène à nous interroger sur ton affirmation qui est la jeune femme de 21 ans issue de bonne famille qui est enceinte présentement d'un crotté. Oui, mais c'est ça, c'est à peu près ça. Et Raphaël, je t'interpelle, puis Serge peut s'en mêler. Trouvez l'erreur. Alors, on élèverait des jeunes femmes
dans des bonnes familles, et la première chose qu'elles font, c'est d'aller se faire engrosser par un crotté. Trouver l'erreur. Et il y en a une. Ben oui, il y en a une. Mais elle est où, l'erreur? Alors, si c'est une tendance, écoute, ça peut être un cas anecdotique. Il y a toujours une cervelle d'oiseau, en quelque part, qui n'a pas de jugement. Est-ce que c'est tendance ou l'œuvre ou le reflet d'une cervelle d'oiseau? On dit souvent que les filles sont attirées par les mauvais garçons. Est-ce que ce serait peut-être le côté bad boy, justement, qui l'aurait attiré? Et explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais dans le sens que, par exemple, souvent, quand que je parle à des gens puis qu'ils me disent, il y a un petit côté, on n'aime pas ça, les gars trop propres, tu sais, les gars trop, les gars à maman un petit peu, là. Souvent, les filles vont aller vers des gars un petit peu plus, tu sais, qui vont les challenger puis qui vont être un petit peu plus entreprenants puis, mais là, c'est sûr que là, ça dépasse l'entrepreneuriat, là. Oui. Mais non, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai que Jeune femme, Raphaël, cette jeune femme est enceinte d'un crotté. Mm-hmm. Et je peux vous assurer que pour les 20 prochaines années, elle va l'avoir dans les pattes parce qu'il est le père de son enfant. Mais justement, c'est ça la problématique. Mais... Alors là, cette jeune femme-là, que vous avez produit supposément dans une bonne famille, a 20 ans devant elle de misère. De misère sociale. Mais oui, probablement. Mais est-ce qu'il y a encore... Parce qu'on l'entend souvent, Dr Mailloux, la phrase « Ah, mais je vais le changer. Il va être différent avec moi. Il va changer pour moi. » Est-ce que ça se peut qu'il y ait ça? Non, ça tient plus à route, ça. Non, mais on l'entend encore. Oui, c'était dans le temps c'était dans le temps des femmes peu... j'allais dire dans le temps des femmes niaiseuses, là, tu sais. Naïves, peu éduquées. On est en 2016. Oui, je le sais. On est en 2016. Et on n'est plus en 1962, là. Non, je le sais, Dr Mailloux. La naïveté était cultivée par les religieuses, le petit Jésus, la Sainte Vierge. Puis, tu sais, ces niaiseries-là, ça fait longtemps que c'est terminé, là. C'est terminé. Alors, on ne peut plus arriver. J'ai l'impression que je me demande si on ne récolte pas ce qu'on a semé et ce qu'on est en train de semer. C'est-à-dire les conjoints roses. Ces hommes qui maternent les bébés, qui font les toilettes vulvaires des fillettes, qui sont soumis, qui sont conformistes, qui partagent à 50% les tâches ménagères. Ce genre de supposés hommes-là ont quoi à offrir dans le développement d'une jeune fille qui va devenir une femme. Oui, mais Dr Mailloux, à choisir entre un homme qui partage les tâches ménagères, qui est un homme rose, qui est un bon gars, et un gars qui a un casier judiciaire très épais, qui consomme, qui prend 30 à 40 bières, je vais choisir le gars qui partage les tâches ménagères, je vous le confirme. Oui, mais est-ce qu'il est possible que c'est les conjoints roses, maternant, est-ce qu'il est possible que ce soit relativement catastrophique pour beaucoup de jeunes femmes? Ah oui? Mais à quel niveau? La catastrophe, elle est où? La catastrophe est dans l'occultation ou l'abolition du masculin. L'occultation du masculin qui est aussi la castration de la virilité dans notre société. D'ailleurs, on a tellement castré les mâles au Canada que je suis surpris que vous n'ayez pas relevé ça. 60% des athlètes olympiques canadiens du Canada sont des femmes. Alors, les hommes sont en train de disparaître. Je pense que vous allez vous ennuyer de Marcel Aubu d'ici quelque temps. Non, là, Dr Mailloux, non. Je pense pas qu'on s'ennuie beaucoup de M. Aubu, là. Non, j'irai pas là. Alors, avec Tricia, là, vous allez voir que les athlètes féminines vont resplendir au Canada, mais au détriment des hommes et au détriment du masculin. Ouais, mais en tout cas, peut-être que je me trompe dans ma supra-analyse ce matin, mais je trouve extrêmement inquiétant la mouvance qui veut que les hommes là deviennent des espèces de personnes. Puis c'est très correct. Ceux qui veulent adopter ça, mais soyons bien conscients que si c'est généralisé, que les hommes deviennent des personnes asexuées, il va y avoir des conséquences. Et une jeune femme va associer facilement gentillesse avec
personnes asexuées. Mais est-ce que, justement, dans le cas de Francis Laurence Gauthier, ce ne serait pas de la manipulation qui aurait réussi à amener cette jeune fille-là, cette jeune femme-là, dans la relation? Oui, Raphaël. Qu'est-ce que ça donne d'avoir des bonnes familles pour élever des jeunes femmes si à 21 ans, elles ne sont qu'une tarte? Oui, mais attendez, là. Faut faire attention là-dedans. Ah, c'est toute l'histoire de votre bonne famille. Je restais accroché là-dessus, puis tu as raison. Les personnes, les conjoints qui élèvent des enfants sous un parapluie de bonne famille, mais qui produisent, si c'est vrai, qui produisent à répétition des femmes qui vont se faire engrosser par des crottés, on a un problème sociétal. Ah, c'est clair, oui. On a un problème de culture. Alors, autrement dit, on identifierait comme étant des bonnes familles des familles qui sont malsaines. Mais par contre, est-ce que ça peut être le fait qu'il y ait trop de contrôle à la maison, justement, une bonne famille, mais là, elle veut aller comme un petit peu vers le vice? Est-ce que ça peut être ça? Parce qu'elle a trop vécu, justement, dans une bonne famille? Mais, Raphaël, comment tu peux qualifier une famille de bonne qui écrase la fillette et en fait une parfaite tarte? Oui, mais attendez, Dr. Mailloux. Remets en question au moins ton vocable de bonne. Oui, mais... C'est une famille malsaine. Ben, ça reste... Alors, où est le problème? Ben, je sais pas, mais visible, elle est pas. On donne cet exemple-là, Dr. Mailloux, mais elle n'est pas la seule à se diriger. La problématique, Dr. Mailloux, on dirait qu'on a clarifié, on a placé les hommes dans deux catégories. Soit que tu es un homme rose, ou comme vous dites, un homme asexué, ou soit que tu es un crotté. Est-ce qu'il y en a encore des hommes entre les deux, là? Le bon gars, mais qui reste un homme masculin avec tout ce qu'il est. Est-ce que ça existe encore en 2016? Écoute, 60% des athlètes canadiens sont des femmes. Mais qu'est-ce que ça change? Pourquoi vous me ramenez ça tout le temps ce matin? Ça change quoi, ça? C'est un exemple. C'est un exemple de mouvance sociétale. OK. Dans une direction extrêmement malsaine. Fait que ça vous dérange? Écoute, regarde, t'es rendu, là, avez-vous réalisé que là, vous allez essayer de nous faire avaler du rugby féminin? Ben oui. Y a-tu un homme? Est-ce qu'il y a un homme à Trois-Rivières? Lancez l'appel. Est-ce qu'il y a un homme à Trois-Rivières qui a regardé pendant 1 heure de temps du rugby féminin aux Olympiques de Rio? Ben, on peut poser la question. Serge Allary? Ben oui, Serge, oui, là, mais Serge est dans une catégorie. Je l'ai regardé un peu, mais il faut... Je l'ai regardé un peu, mais il faut dire que ça ne dure pas longtemps. Oui, mais Dr. Mailloux, c'est... Le rugby féminin... OK, ouais. J'en reviens pas! OK, attendez, là. Si vous allez là, on va aller là. Vous m'ouvrez une porte. Moi, si je retourne la chose, ça m'intéresse pas tant que ça de voir des gymnastes masculins. Je trouve pas ça super masculin. Fait qu'on peut revirer ça de bord aussi. Oui. Bon. Puis la nouvelle, les gymnastes masculins, c'est une autre affaire, là. Mais la nouvelle tendance, avez-vous remarqué dans le Journal de Montréal une grosse annonce? La natation, la nage... synchronisée pour les hommes. La nage synchronisée pour garçons. Oui. Ah ben là, ça, je voulais... Y a-tu un homme? Y a-tu un homme qui va regarder ça? Non. Ben, même en tant que femme, Dr. Mailloux... Ça devient caricatural. Oui, Et le danger, avec des caricatures, c'est qu'on croit au message. Soyez prudents. Alors, je reviens, Raphaël, avec l'histoire de ta supposée bonne famille. Tu aurais peut-être avantage à reviser ce qu'est vraiment une bonne famille. Une famille qui est bonne, c'est une famille qui prépare les enfants à leur future vie adulte. Mm-hmm. Est-ce que la jeune femme de 21 ans qui se fait engrosser par un crotté, un vrai crotté, est-ce qu'elle a été bien préparée à sa vie adulte? On peut se poser la question. On peut se poser la question. Après sa décision aussi. Oui, mais ça revient. On va ramener l'étude. On en a parlé l'année passée. 90% des parents se disent compétents. On peut ramener ça sur la table ce matin, Dr. Mailloux. Ben oui. Mais ça donne pas de bons résultats, par exemple. Alors, les bonnes familles, en apparence, sont-elles vraiment des familles saines? C'est-à-dire des familles qui préparent leur progéniture à leur future vie adulte. Dr. Mailloux, on se retrouve demain. Il n'y a pas, mais c'est le résultat qui va déterminer la bonté de la famille.
Dr. Mailloux, le côté sain. Je suis en train d'aller vous inscrire là, pour les prochains Jeux olympiques. Là, je vous ai inscrit en nage synchronisé pour hommes. Alors, je vais travailler là-dessus aujourd'hui. avec des petits vieux nugandés. Ça serait pété quand on lèverait notre mognon. Moi, je donnerais tout ce que j'ai pour voir ça. Alors, je suis déjà en train de vous inscrire. On s'en reparle demain, Dr. Mailloux. Oui. Bye-bye. Merci pour les piments. Dr. Pierre Mailloux. Une discussion fort intéressante. Avec lui, hein, ça prend toutes sortes de directions. On est sur l'autoroute. Parfois, on prend le champ gauche, on revient dans le champ droit. Écoutez, il a fait un bilan et des Olympiques, et des crottés, et des hommes roses, et des asexués. C'est ça, le Dr. Mailloux. Vous voulez pas rater sa chronique, c'est à tous les matins à 7h10. On vous place ça sur notre site Internet.